Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors je vous invite, comme à l'accoutumée, de pouvoir prendre la parole de Dieu, de pouvoir faire comme je suis en train de le faire, de la placer juste devant vous et de prendre ensemble Romains chapitre 3 et au verset 1. Nous avançons tout doucement dans l'épître aux Romains. Alors rappelez-vous, comme je le fais régulièrement, je vous rappelle cette chose parce que c'est important de savoir qu'à la base, la parole de Dieu n'est pas découpée en chapitres et en versets. La lettre qui a été envoyée aux Romains, elle a été envoyée avec divisée en paragraphes, mais il n'y avait pas encore la division de chapitres et de versets. Ça a été fait longtemps après, afin qu'on puisse se retrouver dans la parole de Dieu, afin qu'on puisse la lire ensemble et pouvoir prendre un verset et pouvoir le cibler, afin de tout simplement pouvoir le découper de manière correcte en tout cas, mais ce découpage n'a pas été fait toujours en fonction de sujet. Donc là, dans le chapitre 3, nous continuons directement sur le sujet sur lequel nous étions dans le chapitre 2. Clairement, c'est la continuité de la pensée, c'est la continuité de la réflexion, c'est la continuité du sujet dans lequel nous sommes. Alors, dans cette première partie du chapitre 3, eh bien, nous allons donc, vu que c'est la suite des mois précédents, nous allons donc voir et arriver à la conclusion du sujet concernant la condamnation de l'humanité. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui a été dit les autres fois, eh bien, n'hésitez pas à aller revoir les autres études bibliques. Dans ce passage aussi, nous allons voir et nous allons lire ensemble que ces passages contiennent pas mal de questions, pas mal de réflexions auxquelles l'apôtre Paul a dû probablement faire face, c'est ce que nous pouvons lire, nous le dirons tout à l'heure, mais c'est ce que nous pouvons lire dans le verset 8, comme quoi certains parlaient du message, ou en tout cas accusaient, parlaient en mal du message que l'apôtre Paul annonçait, concernant l'évangile et concernant la justice de Dieu. Donc nous voyons que c'est probablement les questions qu'il va mettre en évidence, les réflexions qu'il va mettre en évidence, c'était probablement des réflexions auxquelles il a dû faire face, mais chacune de ces questions, non seulement elles sont intéressantes pour l'avancement et la conclusion du sujet dans lequel nous nous trouvons, mais elles sont également intéressantes pour chacun d'entre nous parce que, bien que ces réflexions datent d'il y a à peu près 2000 ans maintenant, bientôt, eh bien, elles sont encore d'actualité parce que nous voyons que encore aujourd'hui, certaines personnes peuvent avoir ce genre de réflexion et donc c'est intéressant pour chacun d'entre nous d'apprendre la manière dont l'apôtre Paul va aborder ce genre de réflexion afin de nous également pouvoir y répondre lorsque nous y sommes confrontés. D'accord ? Donc nous allons commencer directement, comme à l'accoutumée. Si vous désirez lire avant que l'on ne fouille tout ça ensemble, aujourd'hui on va aller jusqu'au verset 20, donc si vous voulez mettre pause et lire avant, eh bien je vous invite à le faire. Nous allons commencer à lire ensemble à partir du verset 1er, le verset numéro 1. Voilà ce qu'il est écrit. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Rappelez-vous, la fois passée, nous parlions des Juifs. Il dit « Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. » Alors, dans la continuité de ce dont nous avons parlé la fois passée, cette question peut paraître logique lorsque nous voyons que de toute façon, Dieu ne fait jamais preuve de partialité. D'accord ? Il ne va pas faire être partial dans son jugement. D'accord ? Chacun va être jugé en fonction de ce qu'il a reçu. Et donc la question peut en effet se poser, si on la formule de manière un peu plus courante, à quoi ça sert d'être juif ? Ou à quoi ça sert pour eux d'être juifs s'ils sont de toute façon jugés plus sévèrement parce qu'ils ont reçu la loi ? À quoi ça leur sert ? Est-ce qu'il y a vraiment un avantage ? Eh bien, Paul répond très clairement en disant, bien entendu qu'il y a un avantage, c'est un cadeau que Dieu leur a fait, d'accord ? Il dit tout d'abord, la première raison, c'est en effet un cadeau que Dieu leur a fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est ouvertement révélé à eux, en particulier à eux. Ils ont eu le cadeau d'avoir les paroles révélées de la part de Dieu. Donc ces paroles leur ont été
confiées. C'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Donc en effet, ça a amené une responsabilité supplémentaire, mais ils ont quand même reçu, Dieu s'est ouvert à eux, Dieu leur a permis d'aller plus loin, Dieu leur a permis de comprendre certaines choses que d'autres peuples ne pouvaient pas comprendre. Alors nous allons voir ce à quoi va mener la loi et pourquoi Dieu leur a donné la loi et quel était le but de la loi. Ça, on va en parler aujourd'hui. Mais en attendant, Dieu, au travers de tout ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, c'est eux qui ont eu le cadeau d'avoir les paroles révélées de la part de Dieu, contrairement au reste de l'humanité. Donc c'est ce que Paul va utiliser comme premier argument et comme un argument principal cette fois-ci en tout cas, mais nous verrons qu'il reviendra plus tard sur le sujet en allant encore un petit peu plus en profondeur par rapport aux Juifs et par rapport à l'appel et au don qui leur a été fait, à l'appel qui a été déposé sur la descendance d'Abraham. Et on reviendra sur ce sujet plutôt à partir du chapitre 9. Donc ce sera dans quelques mois. Mais en effet, l'apôtre Paul dit bien entendu, leur avantage est grand. Dieu s'est révélé à eux et toute la parole de Dieu leur a été révélée et leur a été confiés. Donc en effet, leur avantage est grand, et d'ailleurs lorsque nous recherchons un petit peu la manière dont lorsqu'un juif devient ce qu'on appelle un juif messianique, un juif donc qui devient chrétien, nous voyons la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu et la manière dont ils peuvent réellement comprendre la doctrine, le cœur de Dieu, le fonctionnement de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Donc en effet, ils ont un avantage certain. Après cette question sur les Juifs que l'apôtre Paul va évoquer, nous allons lire ensemble 4 questions ou réflexions qui vont être émises, que l'apôtre Paul va mettre en avant, en remettant en doute, alors c'est pas lui qui va le remettre en avant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement des réflexions auxquelles il a été confronté, et ces réflexions vont remettre en doute la justice de Dieu et l'injustice de l'homme, remettant un peu du trouble là-dedans. Alors on va lire ça ensemble, au verset 3, il dit « Que dire si quelques-uns n'ont pas cru ?» Donc il parle bien des Juifs. « Que dire si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et que tout homme est menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. » Ce qu'il dit, c'est bien sûr que certains en Israël n'ont peut-être pas cru, certains n'ont pas suivi, certains n'ont pas du tout voulu suivre Dieu et croire à ses paroles, mais chacun est responsable de son propre comportement et de ses propres choix. Ce n'est pas parce que l'homme agit mal que ça remet en cause le comportement et la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre agit mal que ça en remet en cause ma manière d'agir. Et c'est le même principe pour Dieu. C'est pas parce que certains rejettent la vérité que Dieu leur offre et que Dieu leur révèle que ça remet en cause la justice de Dieu. Certains pourraient dire, Dieu a choisi Israël, mais certains, en gros c'est ce que ça veut dire, Dieu a choisi Israël, mais certains n'ont pas cru. Ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment fidèle envers eux. Encore une fois, c'est ce principe, c'est chacun est responsable de sa propre personne. Dieu continue d'être juste, Dieu continue d'être fidèle, Dieu continue d'être bon. Mais comme nous l'avons vu au premier chapitre et au deuxième chapitre également, l'homme se détourne naturellement de Dieu, dans sa nature, dans la nature qu'il a héritée d'Adam et Ève, dans sa nature du péché, naturellement l'homme s'écarte de Dieu. Mais cela ne change pas qui est Dieu. Cela démontre juste, bien correctement, l'injustice de l'homme et la justice de Dieu. Donc il dit, c'est pas parce que certains n'ont pas voulu croire, donc Dieu leur a fait un cadeau, Dieu s'est révélé au peuple juif, et la réflexion c'est, s'il y en a certains qui n'ont pas cru, ça veut dire que Dieu n'a pas été fidèle envers eux. Mais il dit pas du tout, absolument pas. Cela démontre juste que l'homme, effectivement, continue à s'écarter de Dieu, certains n'ont pas cru, ça ne change pas le fait que Dieu est juste et reste juste, d'accord ? Il continue au verset 5, en disant « Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. »
Vous voyez les trois questions, donc il y avait la quatrième question qui était juste avant, mais les trois questions que nous venons de lire, les trois propos, le verset 5, le verset 7 et le verset 8, qui comportent trois sections, eh bien ces trois questions ont la même racine. C'est le contraste, donc la différence entre l'injustice de l'homme et la justice de Dieu. L'idée derrière, c'est qu'en agissant mal, donc comprenez bien l'idée qui est en train d'être véhiculée. L'idée, c'est qu'en agissant mal, on rend service à Dieu afin qu'il démontre sa justice. D'accord ? Donc parce que nous, on agit mal, Dieu, qui lui est juste, eh bien, ça lui permet de montrer qu'il est juste. Donc, ne serait-il pas lui injuste en nous condamnant ? Et pourquoi est-ce que nous, on serait encore jugés comme pécheurs alors que, entre guillemets, nous aidons Dieu. Donc en faisant le mal, nous faisons quelque chose de bien pour Dieu, parce que Dieu paraît juste par rapport à nous. C'est ça l'idée qui est véhiculée, c'est ça les questions qui sont, je suis bien en train de dire, c'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire, hein, c'est pas ce que lui affirme, mais il dit c'est ce que les hommes disent et c'est les réflexions qui sont évoquées. Donc il dit en gros, en faisant le mal, nous faisons quelque chose de bien pour Dieu, nous aidons Dieu, parce que Dieu paraît juste par rapport à nous, dans le contraste par rapport à nous, d'accord ? Donc l'idée c'est que Dieu n'est juste qu'à cause du contraste, à cause de la différence avec l'injustice de l'homme. Et donc, en conclusion, autant que l'homme agisse encore plus mal afin de rendre la justice de Dieu encore plus évidente. Vous voyez, c'est la réflexion et l'idée qui est véhiculée derrière. Et apparemment, c'est ce que certains disaient concernant le message de l'apôtre Paul. C'est ce que certains... donc il dit, il nous calomniait de cette manière. Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. Donc en gros, il dit, certains, pour dire du mal de nous, eh bien, disent que c'est ce que nous disons. Faites encore plus de mal afin que Dieu paraisse encore plus juste. Et il dit, ces propos peuvent paraître durs, mais on voit à quel point la mentalité, la réflexion est tordue. Et il dit, leur condamnation est juste. C'est vrai que ça peut paraître dur, mais il faut avouer que cette réflexion est particulièrement tordue. Et vous remarquerez que l'apôtre Paul va répondre à la première question. Clairement, Dieu n'est pas injuste. Il dit, si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Il dit, mais certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde ? S'il était injuste, il ne serait pas capable de juger des injustes, parce qu'il serait dans le même panier qu'eux, d'accord ? Il est donc tout à fait juste, parce que nous voyons qu'il juge le monde justement et avec justice. Donc il n'est pas du tout dans le même panier que l'homme qui lui est injuste. Dieu est juste, parce que s'il était injuste, il serait totalement incapable de juger le monde, parce qu'il serait au même pied d'égalité que le monde. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, donc il va prendre la peine de répondre à la première réflexion, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prendra même pas la peine de répondre à la dernière réflexion, tellement elle lui semble tordue. Il dit, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien ? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons, la condamnation de ces gens est juste. Il ne prend même pas la peine d'y répondre, tellement cette réflexion paraît tout à fait et totalement tordue. D'accord ? Et c'est ce que certains d'ailleurs commentateurs de la Bible, dans certaines versions que nous avons, verront comme ce que nous venons de lire comme vraiment la culmination, donc le point final, vraiment le point le plus fort de l'aspect de la condamnation sur l'homme et la manière dont l'apôtre Paul va l'expliquer. Parce que premièrement, lorsque nous avons lu le chapitre 1, nous avons vu la condamnation, ou la manière en tout cas que l'homme s'écartait de Dieu. Et puis nous voyons que dans le chapitre 2, comme nous l'avons vu, que la parole va se retourner vers celui qui lit ou vers celui qui écoute. Et c'est un peu l'homme moralisateur qui disait « Oui, mais vous avez vu, le monde il est mauvais. » Il dit « Attends, toi aussi t'es concerné. » Donc la deuxième étape,
étape, c'était cette personne-là. Puis troisième étape, c'était ce que nous avons vu la fois passée, c'est-à-dire le juif religieux, le juif qui essaye par ses propres forces de mettre la parole la loi en tout cas en pratique, mais qui est bien soumis à la même condamnation que le reste du monde. Et il dit, et ensuite on vient à celui, maintenant dans ce que nous venons de lire, celui qui a entendu la parole annoncée, parce qu'en effet apparemment l'évangile leur a été annoncé, et c'est celui qui l'entend et qui la tord complètement en posant des questions auxquelles l'apôtre Paul ne va même pas répondre parce qu'il dit c'est un non-sens total. Vous êtes en train de nous dire que ce que nous disons, c'est que vous fassiez le mal afin que Dieu paraisse encore plus juste. Mais attendez, vous êtes complètement à côté de la plaque et vous tordez complètement nos propos. Donc il ne va même pas prendre la peine de répondre à cette question-là. Il va juste dire que la condamnation de ce genre de raisonnement est totalement est évidente et totalement juste. Et de fait, nous pouvons voir que dans tous les propos que toutes les lettres que nous pouvons lire de l'apôtre Paul, clairement ce n'est pas du tout ce qu'il avançait, ce n'est pas du tout ce qui est annoncé, nous savons que ce n'est pas du tout ce que Jésus disait, ce n'est pas du tout ce qu'aucun des apôtres ont dit, et ce n'est pas ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Mais en effet, ce qu'il met en avant, c'est le fait qu'en entendant cette parole, certains vont la tordre, et de fait, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, que la parole de Dieu peut être manipulée, tordue, et il dit, attendez, ça va pas du tout, clairement, là, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous n'écoutez pas ce que nous disons, et clairement, votre condamnation est juste par rapport à cela. Donc c'est vraiment l'aspect de la culmination de la manière dont l'homme s'écarte de Dieu, dans la manière dont l'homme s'écarte de la justice de Dieu. Il continue donc au verset 9 en disant « Que dire donc ? Sommes-nous, et il revient sur les Juifs, sommes-nous, nous Juifs, supérieurs aux autres ?» Il ne dit pas du tout. Là, il va continuer et il va clôturer pour le moment jusqu'au chapitre 9 lorsque nous y reviendrons, mais également il va en parler plusieurs fois. Mais là, il va continuer et clôturer l'aspect de la condamnation pour les Juifs, pour le moment en tout cas, sur le sujet des Juifs, parce qu'il va dire ils sont avantagés, c'est vrai, concernant les révélations qu'ils ont reçues de la part de Dieu, mais si certains, comme on a dit tout à l'heure, n'ont pas reçu ces révélations ou n'y ont pas cru, eh bien cela ne change rien à la justice de Dieu. Cela ne fait que démontrer en effet que concernant la justice et le salut, ils ne sont pas, c'est lui qui parle, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Les Juifs ont certes reçu ce cadeau de la parole révélée de Dieu, mais ils sont dans le même bateau que le reste de l'humanité concernant tout ce qui touche à la justice et au salut. Donc ils ont, comme on l'a dit, on l'a largement expliqué la fois passée, ils ont reçu une mission spéciale, ils ont reçu des paroles révélées de la part de Dieu, mais concernant la justice et le salut, ils sont dans le même bateau. Donc vous voyez que les deux arguments sont à mettre l'un avec l'autre. Il dit bien sûr qu'il y a un avantage d'être juif parce qu'on a reçu des révélations particulières. Mais concernant la justice et le salut, sommes-nous supérieurs aux autres? Donc il y a un avantage de l'être, mais dans le fond, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est ça qu'il met. Nous avons reçu un avantage de la part de Dieu, et c'est grâce à Dieu que nous avons reçu cet avantage. Mais dans le fond, nous ne sommes pas supérieurs, meilleurs ou moins bons que les autres. Nous sommes dans le même bateau que tout le monde. Nous avons juste reçu quelque chose de spécial, mais ça ne fait pas de nous des personnes supérieures aux autres. D'accord ? Donc il met bien ces deux arguments, l'un à la suite de l'autre, afin que ce soit bien clair pour tout le monde. Il dit en effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. L'apôtre Paul, dans ce passage, va utiliser une série de versets ou une série de passages qui viennent de l'Ancien Testament afin de finaliser et de démontrer le comportement
de base de l'homme qui est sous la domination du péché. Alors, si vous voulez la liste de ces passages, il se trouve, vous pouvez retrouver chacun des versets qu'il vient de citer, il se trouve dans Psaume chapitre 5, verset 10, Psaume chapitre 10, verset 7, Psaume 14, verset 1 à 3, Psaume 36, verset 2, Psaume 53, verset 2 à 4, Psaume 140, verset 4, Proverbe 1, verset 16, et Ésaïe 59, versets 7 et 8. Ce que nous venons de lire est en effet un portrait peu attirant de l'humanité. On est bien d'accord là-dessus. Et pourtant, tout à fait réel. Le portrait qu'il dresse de l'humanité est tout à fait réel. Il faut bien comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'apôtre Paul d'écrire ses propos. Donc ce constat qui est écrit, ce n'est pas le constat. Alors évidemment, c'est le constat que l'apôtre Paul fait personnellement aussi, parce que le Seigneur lui a révélé. Mais c'est le constat que Dieu fait concernant l'humanité. Toutes les paroles que nous venons de lire, elles concernent l'humanité complète. Chacune des personnes qui en font partie sont concernées. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est la réalité de la manière dont Dieu voit l'action du péché dans l'homme. C'est le constat juste et parfait qui a été fait sur la domination du péché dans l'homme. Alors ça peut pas plaire, et effectivement c'est pas plaisant, mais c'est la réalité des choses. Alors il continue, et il clôture ici, et nous clôturerons avec ces deux derniers versets en disant, verset 19, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée, et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Les propos que nous venons de lire renferment tout le monde sous la condamnation du péché. D'accord ? Ceux qui sont sans la loi sont totalement perdus. Ils font comme bon leur semble, essayant coûte que coûte de suivre leur propre conscience, qui, elle, malheureusement, de nature, héritée d'Adam et Ève, est corrompue. Ceux par contre qui ont reçu la loi ne peuvent pas non plus être sauvés par cette loi, car cette loi, bien qu'elle soit parfaite, elle ne fait que mettre en avant leur péché. L'intermédiaire de la loi, c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Donc cette loi qui est bien parfaite ne fait que mettre en avant leur péché. Elle va agir comme un outil de contraste, de différence entre leur imperfection et la perfection de Dieu. Le constat et la conclusion sur laquelle nous arrivons, c'est que le monde entier est donc perdu face à sa propre dérive, face à sa propre corruption, étant tout à fait incapable de se sauver lui-même. Résultat, il a besoin d'aide. Et c'est le constat sur lequel nous arrivons lorsque nous lisons ces propos. Tout ce que nous venons de lire ne fait certes pas plaisir, et pourtant, lorsque nous le lisons, c'est bien la réalité des choses, c'est bien la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que l'homme, à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève dès le commencement, eh bien, s'est placé sous la domination du péché, et tout seul, il ne sait pas s'en écarter. Ce qu'il va faire naturellement, c'est s'écarter de Dieu. Mais naturellement, il ne sait pas se sauver lui-même. Peu importe ce qu'il peut faire, peu importe ce qu'il peut penser, il ne sait pas s'en sauver lui-même. Il ne sait pas s'en décarcasser, d'accord ? Il a besoin d'aide. Et c'est la conclusion sur laquelle nous arrivons. Alors c'est une conclusion qui va amener la bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'était en effet que l'homme tout seul ne peut pas y arriver. Mais nous verrons que Dieu est riche en bonté, en compassion et en grâce. Et en effet, là où l'homme a besoin d'aide, eh bien Dieu a donné. Il a donné son Fils, il a aimé, il a manifesté son amour et sa grâce. Et c'est ce que nous lirons la prochaine fois, parce que la prochaine fois, nous rentrerons cette fois-ci, alors que nous sommes arrivés dans une conclusion par rapport à la mauvaise nouvelle et à la réalité de la situation concernant l'humanité, eh bien nous rentrerons dans la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle. Donc comme je l'ai dit plus tôt, et je conclurai avec ça, comme on l'a dit plus tôt, nous arrivons à la conclusion de la présentation de l'apôtre Paul concernant l'humanité. Comme on l'a dit les autres fois, et je me répète,
ce n'est pas la partie la plus agréable à entendre ou à lire, mais elle est bien nécessaire. Elle est nécessaire, on se comprend bien. Parce qu'afin de présenter le Sauveur et le salut qu'il offre, il faut que l'homme prenne conscience de la condamnation qui repose sur lui, du constat que Dieu fait sur sa vie. Ce que nous venons de lire, ce n'est pas le constat de l'apôtre Paul. Ce que nous venons de lire, c'est le constat de Dieu sur l'humanité. Et donc nous avons besoin de prendre conscience du constat que Dieu fait sur la misère de l'humanité, sur la corruption de l'humanité, sur la domination du péché dans l'homme. Donc nous pourrions lire ces propos et lire ces quelques lignes et ces quelques premiers chapitres assez simplement en admirant la présentation que l'apôtre Paul en fait, d'accord ? Mais n'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'apôtre Paul d'écrire ces paroles. Ce que nous disons depuis le commencement, quand on a commencé Romains, c'est que Romains, c'est vraiment les fondements de la doctrine chrétienne. C'est vraiment tous les fondements de toute la doctrine apostolique qui va être véhiculée. C'est pour ça que lorsque nous lisons Romains, nous lisons clairement une lettre qui est hyper riche dans les fondements de la doctrine chrétienne. Mais nous ne pouvons pas mettre de côté le fait que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré Paul. C'est pas Paul qui d'un coup s'est dit « Ah non », c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré Paul afin d'écrire ces paroles. Donc ce que nous venons de lire, c'est bien, et c'est ce que Dieu constate concernant l'humanité. C'est le jugement parfaitement juste et la condamnation qu'il émet sur l'homme. D'accord ? Il est primordial pour chacun d'entre nous de démontrer le juste jugement. Donc, il est primordial pour chacun d'entre nous de bien comprendre et de démontrer que le juste jugement d'un Dieu parfaitement juste sur l'humanité, c'est nécessaire pour la suite logique de ce que nous allons expliquer, de ce que nous allons lire. Nous avons tous besoin de comprendre que Dieu est juste, d'accord ? Et cette condamnation, elle est totalement méritée. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Et donc si la condamnation qui est émise, elle est juste aussi, elle est valable. À aucun moment Dieu n'est injuste en démontrant la décadence de l'humanité, d'accord ? Mais à la lumière de sa parfaite justice, de la parfaite condamnation qui a été faite, de la parfaite justice qui est manifestée de la part de Dieu dans ce que nous venons de lire, à la lumière de cette parfaite justice, eh bien son amour et sa grâce vont briller d'autant plus, d'accord ? Lorsque nous allons prendre conscience, lorsque nous prenons conscience de la validité de son jugement, eh bien nous allons admirer encore plus l'amour et la grâce qu'il va manifester et le cadeau qu'il va nous faire. Lorsque nous prenons conscience de Dieu est totalement juste et le jugement qu'il émet sur l'humanité est juste et valable et valide, il a raison de le faire. Lorsque nous allons prendre conscience de ça, eh bien nous allons prendre d'autant plus conscience de la valeur de la grâce qu'il va manifester au travers de Jésus-Christ. Donc c'est hyper important. Là, ces propos peuvent paraître durs dans ce que nous avons lu dans les 3 premiers chapitres, mais cela démontre la parfaite justice de Dieu. Et afin de démontrer la parfaite justice de Dieu, il va le faire, sa justice va être démontrée, afin que son amour soit démontré d'autant plus. De montrer que la grâce abonde d'autant plus. D'accord ? Donc c'est hyper important, ces 2 points-là. Je sais que je me répète, je me dis, c'est pas agréable à lire, et pour chacun d'entre nous, c'est pas agréable à lire parce que ça nous met devant notre propre humanité, ou devant l'humanité en tout cas que nous avons hérité d'Adam et Ève. Mais lorsque nous prenons conscience de cette humanité, eh bien nous prenons d'autant plus conscience de l'amour de Dieu. Et c'est ce en quoi nous rentrerons la prochaine fois et que nous expliquerons la prochaine fois. Alors également, afin de conclure aujourd'hui, étudions également correctement les propos d'un côté pratique, parce que rappelez-vous, les études bibliques, elles sont pour comprendre la parole, mais elles sont aussi pour apprendre à mettre en pratique ce qui est écrit. Le but de la parole de Dieu, c'est le côté pratique. Donc étudions également correctement les propos que nous avons lus dans cette première partie du chapitre 3, parce que les réflexions qui sont émises sont encore d'actualité aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous entendons le monde dire comment Dieu peut-il être juste alors qu'il agit de cette manière-là, ou qu'il laisse faire ceci, ou que les gens souffrent, ou quoi que ce soit. Mais aussi, nous pouvons entendre le même type de réflexion que nous avons lu
quand on voit l'Église, vous voyez, quand on a lu si certains ont refusé ou certains n'ont pas cru, est-ce que ça remet en cause la fidélité de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous entendons encore comme réflexion aujourd'hui. Quand on voit l'Église et la manière dont l'Église agit, eh bien moi non plus, moi j'ai pas envie de croire en Dieu parce que vraiment, est-ce qu'un Dieu juste, il va avoir une Église qui fonctionne comme ça, ou est-ce qu'il va avoir soi-disant ses enfants qui agissent aussi mal? Eh bien, c'est à ce moment aussi que, lorsque nous lisons ça, comprenons les réponses qu'il donne. C'est à ce moment que nous avons besoin de bien comprendre que Dieu est totalement juste et que l'humanité est de nature totalement injuste. Peu importe ce que l'homme fait, cela ne change pas le fait que Dieu soit juste. Les problèmes, la souffrance et tout dysfonctionnement qui agit sur terre ou qui apparaît sur terre ne viennent pas de Dieu, mais bien du péché qui domine sur l'homme. Donc nous avons bien besoin de comprendre ce qui est écrit et bien besoin de garder ces pensées à l'esprit afin d'être capable de répondre à ceux qui expriment ce genre de réflexion du même style que les réflexions auxquelles Paul a dû faire face. Tout simplement parce que nous voyons que ce sont encore des réflexions qui sont émises aujourd'hui et chacun d'entre nous pouvons de cette manière, lorsque nous comprenons bien ce qu'il dit, pouvoir répondre à la personne en disant « mais non, non ». Peu importe la manière dont l'Église agit, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste, que du contraire. Parce que nous voyons que même l'Église qui va essayer de suivre Christ, eh bien, elle est aussi humaine, elle est aussi imparfaite. Et donc, cela ne fait que démontrer que Dieu est juste et que nous avons besoin de lui. Ça ne fait que démontrer davantage que Dieu est juste et que nous avons besoin de lui. Et tout dysfonctionnement sur terre, eh bien non, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour, et tout dysfonctionnement ne vient pas de lui. Cela ne résulte que de la domination du péché sur l'homme. Donc ce genre de réflexion, eh bien, est tout à fait utile pour chacun d'entre nous. Ce genre d'enseignement est tout à fait utile pour chacun d'entre nous, parce que lorsque nous allons être exposés à quelqu'un qui va dire « oui, mais ton Dieu, il est comme ça » ou « il est injuste », non, il n'est pas injuste. Tout ce que tu es en train de me citer, ça ne fait que démontrer ce que je te dis, c'est-à-dire que l'homme est injuste et que Dieu est juste et que nous avons besoin de lui. Donc ça va être retourner la situation en disant non, tu te trompes. C'est Dieu qui est juste. Et tout ce que tu m'expliques, c'est bien le fait que l'homme est injuste. Mais là-dessus, on est à 100% d'accord. Moi, tout ce que je te dis, c'est que mon constat, en effet, comme toi, l'homme est injuste. Et c'est pour ça qu'il a besoin de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à prêcher la bonne nouvelle que nous allons étudier ensemble la prochaine fois pour la prochaine étude biblique. Comme nous en avons une très bonne habitude, nous allons clôturer par la prière. Seigneur, te remercier parce qu'en effet, encore aujourd'hui, nous pouvons voir que ta parole nous enseigne, ta parole nous fait avancer, ta parole nous fait grandir tout simplement parce que nous voyons combien toi tu es juste et combien, Seigneur, nous avons besoin en toutes choses, en tout temps, pour tout ce qui nous concerne et pour tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons dire et tout ce que nous pouvons agir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alors merci en effet pour ta parole qui nous mène, qui nous fait avancer parce que cette parole, c'est une lumière sur notre sentier, Seigneur. C'est réellement ce qui va nous guider dans notre vie. Alors merci de nous exposer la réalité de la situation, mais merci également parce que tu amènes cette bonne nouvelle et toi tu nous amènes en Christ et par grâce et par amour, eh bien en effet tu es venu pour nous aider, pour nous sauver. Alors merci Seigneur éternel, sois glorifié encore aujourd'hui au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il en est fini de cette étude biblique. Soyez tous bénis et à la prochaine. Au revoir.